Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques options cachées d'Ableton Live 12, mais surtout comment bien les mettre en place pour qu'elles fonctionnent correctement. Parce qu'il y a une étape indispensable pour que tout fonctionne, c'est de créer ou modifier un fichier dans les préférences d'Ableton. Mais d'abord, petit disclaimer, parce que justement, on va modifier ou créer un fichier dans les ressources d'Ableton, ce qui veut dire qu'on va changer légèrement son comportement, et parfois, ça peut le rendre un petit peu instable. Donc si vous avez besoin que Live soit absolument stable, je vous déconseille d'activer ces options, franchement, même si elles donnent envie d'essayer, même si elles paraissent très pratiques, c'est pas une bonne idée. Après, en vrai, si jamais ça va pas, si ça fonctionne pas comme vous voulez, c'est pas grave, il suffit simplement de supprimer le fichier qu'on vient de créer ou qu'on vient de modifier, et tout redeviendra normal, et vous retrouverez la stabilité de votre logiciel sans avoir à réinstaller quoi que ce soit. Ok, maintenant que c'est clair, on passe aux choses sérieuses en créant le fichier option.txt qui doit absolument s'appeler comme ça, et être sauvegardé à un endroit très précis. Et la méthode va dépendre de votre système d'exploitation. Sur Windows, j'ouvre d'abord l'explorateur Windows, puis dans la barre d'adresse, je tape %appdata %, et j'appuie sur Entrée. On arrive directement dans le dossier Roaming. Le chemin doit ressembler à ça, à peu près. Là, je double-clique sur le dossier Ableton, puis sur la version de Live que j'utilise, par exemple 12.3. À l'intérieur, j'entre dans Préférences, et s'il n'existe pas déjà, on crée le nouveau fichier option.txt. Je l'ouvre, et là, je peux y inscrire les lignes de commande. Sur Mac, dans Finder, cliquez sur Aller, puis Bibliothèque, Préférences, Ableton, choisissez la version de Live que vous utilisez, comme tout à l'heure, donc 12.3, puis créez un fichier texte appelé option.txt. Pareil, la même orthographe, et pareil que tout à l'heure, c'est dans ce fichier qu'on va écrire les lignes de commande qui activeront les options cachées. Et on commence direct avec celle qui me hype le plus, c'est Show Device Slot. J'ai toujours été envieux des utilisateurs Logic juste pour ça. Du coup, je suis hyper content de vous la partager aujourd'hui, parce que c'est la visualisation des effets directement dans la piste. Pour l'activer, on écrit Show Device Slot, exactement comme ça, avec le tiret devant et la majuscule. Grâce à cette option, on peut voir, activer, désactiver et sélectionner un effet sans avoir la fenêtre d'effet ouverte. C'est juste un gain de temps de fou. Pour l'activer, il faut aller dans Affichage, Commande de mélangeur et activer Slot de périphérique. Et boum, on a nos effets et device directement visibles ici. Si jamais vous ne voyez pas les noms des effets, que vous avez que les petites pastilles jaunes, il suffit d'élargir la piste pour que le nom apparaisse. C'est un petit bug visuel, mais bon, en même temps c'est normal, c'est une option pas vraiment officielle. Et si vous êtes sur Mac, vous pouvez cumuler avec ce que je vous ai déjà montré dans cette vidéo et créer un raccourci clavier pour activer ou désactiver cette nouvelle option. Perso, je l'ai mis sur Alt Command X, comme ça je sais que j'ai pas de problème avec un autre raccourci déjà existant. La prochaine option permet d'armer une piste dès qu'on clique dessus. C'est pratique pour enregistrer rapidement une voix, une guitare ou tester une idée sans avoir à cliquer à chaque fois sur le petit bouton d'armement. Bon, j'admets que c'est pas insurmontable non plus d'aller cliquer sur ce petit bouton, mais niveau workflow, ça fluidifie et c'est immédiat. Et moi, à partir du moment où je gagne du temps, ça me va. Donc maintenant avec cette option, pour armer une piste, il suffit de cliquer dans cette zone là avec toutes les autres commandes, ou la tête de piste, la zone colorée quoi. Et ça fonctionne aussi bien en vue arrangement qu'en vue session. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait déjà une piste d'armée, et si jamais ça fonctionne toujours pas, là il faut aller dans les réglages, Record and Launch, section exclusif, et basculer l'option armée une fois pour réinitialiser le comportement. D'ailleurs, les réglages d'exclusivité ici servent à ce qu'on ne puisse pas armer ou solo plusieurs pistes en même temps. Mais si vous voulez quand même le faire, il faudra désactiver ce réglage, ou alors si vraiment c'est rare, il faut simplement appuyer sur commande et solo autant de pistes que vous voulez. Bref, maintenant tout devrait fonctionner nickel, mais je vous déconseille d'utiliser cette option avec un push 2 ou un push 3, ça risque de bugger. Voilà pour les deux options qui valent encore le coup pour Live 12.3. C'est peu, mais elles sont efficaces niveau workflow. Et au moins, on évite de perdre du temps avec des options qui ne fonctionnent plus, parce que vous avez peut-être déjà vu passer des commandes pour désactiver les mises à jour automatiques, ajuster automatiquement les macros ou pour désactiver la coloration automatique des pistes. Et bien, la plupart sont obsolètes. Ableton le précise même dans sa documentation. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai montré uniquement celles qui fonctionnent réellement, qui sont stables et qui sont utiles au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a été utile, on se retrouve dans la prochaine, c'était Kaizo, tchuss.